Merci de nous rejoindre pour les tout derniers, alors qu'il est 8h28 à Cotonou et à Paris, 2h28 à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Et alors que nous fêtons ce jeudi les Alice, notre cours d'économie à présent, avec le professeur de circonstances et d'opérette Martial, Hervé Elisha. Et puisqu'on est jeudi, c'est le capital. Martial Hervé Elisha. Tout en me demandant le rapport que cela a avec Alice, je dis bonjour aux téléspectateurs et bonjour Winner. C'est Sainte Alice aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous êtes allé chercher Sainte Alice, mais toujours est-il que on fait un coucou aux Alice, comme vous le voulez déjà. Généralement, elles sont très jolies. Je vous en prie. Très bien. Fin d'année, c'est le thème du jour, c'est le sujet du jour. Fin d'année, période de liquidation, on dira plus proprement, période de solde. Avec vous, ce matin, Martial Hervé Elisha, nous allons parcourir, découvrir à grands pas ce phénomène. Nous allons l'appomper. Oui, première question. Est-ce que vous pourriez nous décrire le phénomène déjà? Bon, comme vous avez si bien dit, nous avons généralement le thème liquidation, mais en termes plus appropriés, on parle de solde. Il s'agit de cette opération qui se déroule souvent en des périodes précises, mais nous l'appréhendons ici souvent à la fin de l'année, où les vendeurs profitent de cette période pour liquider ou sortir de leur stock les produits qui étaient là depuis un moment. Les invendus. Bon, les invendus si vous voulez. Ouais. Et cela leur permet de se soulager en ce thème que ils vident un peu le magasin pour les arrivages peut-être de la nouvelle année. Et de l'autre côté, pour les vendeurs et pour les acheteurs, du moins s'ils ont une opportunité quand même d'acheter des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre. Mais il faut préciser que ce n'est pas quelque chose qui se passe normalement au hasard parce que c'est prévu. Souvent que les commerçants ont cette possibilité-là parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un commerçant qui opère sur un marché donné, quoi qu'en soit le type de commerce qu'il fait, est tenu quand même vis-à-vis de l'administration de faire face à des charges de la TVA et autres. Donc pendant cette période de solde, c'est que l'État même sait que ces situations peuvent se présenter et des dispositions sont déjà prévues pour les autoriser à faire cette opération. Parce que vous imaginez, si vous diminuez vous-même le coût d'un objet pour dire que vous êtes en train de faire la liquidation juste pour échapper au fisc, vous voyez que ce ne serait pas très bien. Donc c'est normalement une opération bien encadrée, sous d'autres cieux, quand bien branchés, nous de temps en temps, nous n'appréhendons pas souvent ces sous d'autres cieux, mais est-ce que sous nos cieux tropicaux, écrasés par le soleil, c'est encadré? Bon, j'ai juste mis cela en grippe parce que vous savez, il nous faut beaucoup plus de dispositifs pour pouvoir appréhender ces détails au niveau des commerçants. Mais d'une certaine manière, je voulais simplement expliquer aux gens que ce n'est pas que le commerçant un matin a commencé par se dire que vers la fin de l'année, on peut liquider tout ce qu'on n'avait pas vendu juste là, mais c'est pour vous dire que c'est prévu légalement, oui, qu'à un moment donné de l'exercice de votre activité commerciale, vous êtes autorisé à vous débarrasser de certains de vos stocks dans des conditions très précises. On vous a compris et vous nous dites en même temps que ce serait très compliqué à faire dans un environnement absolument informel. C'est l'informel qui gouverne. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une période faste pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs et peut-être aussi pour l'État? Est-ce que tout le monde n'a pas son compte pendant cette il faut préciser que c'est une opération qui profite à tout le monde. D'abord, le vendeur, sur ces produits qu'il veut liquider, c'est que durant toute l'année, il les a déjà vendus, il a réalisé ses marges. Et il serait même très intéressant pour lui de prendre quand même à moitié prix ou même plus bas que cela pour vider son magasin, histoire de laisser de la place à de nouvelles marchandises. De l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que les populations ont de jour en jour à s'approvisionner sur certains produits de première nécessité. Donc, ces populations profitent de cette occasion pour acheter à bas prix des produits qu'ils ne pouvaient pas normalement en temps normal acheter. Donc d'une certaine manière, l'opération est assez bénéfique pour eux. L'État bien sûr a son bénéfice dans le sens que si les populations arrivent à avoir des opportunités pour consommer ce qu'elles ne pouvaient pas consommer à un temps donné, c'est que les gens sont contents et puis sur le plan social, les gens sont un peu calmes et ça peut aller. Donc de manière schématique, c'est quelques avantages qu'on peut dire rapidement aux téléspectateurs. Oui, il n'y a que les étiquettes, ça baisse en accéléré, mais il y a quand même des risques liés à cette période-là. Est-ce qu'il n'y a pas des risques majeurs de dérive? Bon, justement, la nature de l'homme étant peut-être de profiter de toutes les occasions, et c'est là où nous allons peut-être attirer l'attention des téléspectateurs sur ce phénomène, c'est qu'il y a des commerçants qui pensent que, étant donné que nous sommes en période de liquidation, même des produits avariés, des produits qui normalement doivent être
simplement détruits, on les met sur le marché pour profiter de la crédulité des acheteurs pour leur filer ces produits. Et donc il faut faire très attention. D'abord, au niveau de l'État, il serait quand même intéressant qu'en cette veille de fin d'année, des contrôles soient réalisés de manière à ce que, même systématiquement sur les étalages, on puisse déceler ces produits déjà avariés ou périmés qu'on essaie de mettre dans cette période de liquidation. De l'autre côté aussi, le consommateur, au-delà du fait qu'il a envie de faire une occasion, il doit s'arranger pour avoir le réflexe de regarder le produit qu'on est en train de lui vendre, s'il n'y a pas écrit les dates de péremption pour voir si ces dates sont toujours valables avant de s'en procurer. Donc c'est juste le message que nous avons ce matin avec les téléspectateurs. De faire très attention pour ne pas se faire berner par cette histoire. Le message est passé, on pourrait ajouter 5 sur 5. Il faut faire attention, il faut regarder pas 3 fois avant de faire ses achats pendant cette période. Si, c'est vrai, l'informel et la pauvreté sont là et on l'a pour Dieu. Il faut faire un effort. C'est ce que vous nous avez expliqué ce matin, Martial Evelisha. Merci beaucoup et à jeudi prochain. Je vous en prie. En temps, portez-vous bien et si en temps vous tombez sur une fête, ne la ratez pas, hein, faites la fête, croquez la vie à belles dents.